Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Boréal. Aujourd'hui, à Studio Boréal, j'ai le grand plaisir de recevoir une de mes idoles de jeunesse, le guitariste saguenéen Denis Morissette, qui a fait vraiment sa marque ici au Saguenay au niveau du jazz et plein d'autres styles. Il a accompagné des artistes majeurs. Alors, on va capter 2 pièces avec lui. Il est accompagné de son confrère Christian Saint-Pierre. Et ensuite, on va jaser avec lui de sa carrière et de ses projets futurs. Allons le rencontrer. Denis Morissette, bienvenue à Studio Boréal. Bonjour Martin. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Écoute, je vais te faire gêner un petit peu, je vais te rendre mal à l'aise. T'es un des premiers guitares héros que moi j'ai eu. Je t'explique, je t'ai vu dans les années 80 à l'Université du Québec à Chicoutimi avec Midi 30. Et t'étais un des premiers guitaristes que je voyais live qui utilisait en fait les guitares synthé et tout ça. T'avais une guitare Roland. C'était avec, mon Dieu, l'université. C'était Carl dans le Girard. Oui, Carl Girard oui. et Richard Dallaire. Et voilà, exactement. Ça m'avait beaucoup marqué. Alors, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Et puis ça avait été un show, là. Oui, vraiment absolument. Trippant. Oui, absolument. Moi, il n'y a pas beaucoup de shows qui m'avaient marqué comme celui-là. Là. Ça avait été. C'était une belle trippant. Expérience. J'étais là, puis en fait, j'étais là par hasard. Puis ça m'avait frappé beaucoup. Alors, c'est là que j'ai commencé à suivre ce que tu faisais. Parle-moi un petit peu de tes débuts comme musicien. Comment tout ça a décollé? J'ai commencé comme tout le monde. Moi, j'ai commencé avec... comme beaucoup... J'allais dire avec des vinyles. Tu sais, à avancer l'aiguille, reculer l'aiguille, tout ça. On a tout fait ça. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir comme voisin Denis D'Amour, qui était Peggy de Void Void. Ouais, d'accord. C'était mon grand chum, on était tout le temps ensemble. Ouais. Puis son cousin qui était voisin, c'était une espèce de duplex. Michel D'Amour avait plein d'albums. C'est grâce à lui que j'ai connu Led Zeppelin, etc. Ça fait qu'on s'est côtoyés comme ça pendant des années. On a commencé la guitare ensemble. Puis après ça, j'ai toujours eu un goût pour la guitare classique. Puis j'ai commencé dans cette période-là la guitare classique. Donc j'ai délaissé un petit peu le rock, mais après ça, j'ai fait comme tout le monde. On zigonnait, on apprenait des chansons sur le vinyle. Puis après ça, le tape est apparu. Puis on s'est aperçu que c'était moins dur un peu que de briser les disques. Oui, absolument. Mais j'ai rendu bon, par exemple, d'être précis, là, pour tomber à bonne place. Là. Lorsque j'ai commencé à te découvrir là, durant les années 80, puis par après, tu étais, selon moi, le seul guitariste au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui était dans la veine de jazz rock, c'est-à-dire Michel Cusson, Pat Metheny, tout ça. Ouais. L'intérêt est venu où de cette musique-là? Écoute, moi, je suis un gars qui aime beaucoup le pop aussi. Ouais. Écoute, j'adore le funk. D'accord. Donc, si t'aimes le funk, puis t'aimes le rock, fait que là, t'es dans le soft rock, dans le soft punk, dans le soft rock, soft funk. Puis là, c'est inévitablement, tu sais, t'écoutes les albums de, je sais pas moi, de Michael Jackson, tu sais, Thriller, etc. Tu sais, c'est les porcaros qui sont là-dessus, les gars de Toto, puis tu sais, c'est funk. Oui, c'est très funk. Oui, c'est très funk, c'est très instrumental, c'est très... Fait que, inévitablement, là, tu sais, c'est... Le jazz, c'est le fun, mais c'était une autre époque aussi, même pour moi, même si mon père écoutait du jazz, puis... Mais c'était une autre époque pareil. Quand ça s'est arrivé, on sortait en fait, là, il est apparu le New Wave, puis là, il est apparu le funk, puis il y a toujours la période des Chick Corea, tout ça, ce monde-là, là. Return to Forever, puis tout ça. Ça a marqué beaucoup la génération des guitaristes, c'était ça. Absolument. Il y avait tellement de guitaristes hallucinants dans qui sont des références encore aujourd'hui. Oui, exactement. Puis c'était très instrumental. Absolument, oui. Ce qui m'amène à te parler du fameux groupe Midi 30, les gens qui ont vécu au Saguenay, qui ont notre âge, connaissent très bien
bien l'information du Midi 30, vous avez fait 2 albums, vous avez fait beaucoup de spectacles. Parle-moi donc de ça. Ah, écoute, Christian, on peut en parler. Christian, de l'autre ben côté, oui, puis on a fait Saint-Pierre, qui est quasiment mon grand frère de quelques mois. Ça se peut pas, hein? Christian, on a fait la dernière édition avec Robert Pelletier puis Luc Lévesque. Oui. Puis quand ça a commencé, ça a commencé à Galerie de l'Arche. J'ai encore le poster. D'accord. Avec Yannick Rieux, Guy Tremblay. Il y avait Régent Blackburn, il y avait Richard Dallaire, puis il y avait moi. Ouais. Puis on était en même temps avec la gang du SEM, puis c'était une espèce de mélange. Dans ce temps-là, il y avait comme une période, c'était bouillonnant. Oui, c'était absolument. Bouillonnant. Il y avait une période très bouillonnante en musique au Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais, c'est ça, tu sais, ça faisait partie de la mouvance, tu sais. On sortait des groupes aussi, il y avait beaucoup de groupes, tu sais, on sortait des Moscow Slush, il y avait, tu sais, c'est quoi, Manège, l'Orchestre Sympathique, il y en avait des groupes québécois là, qui étaient dans le jazz et dans le jazz fusion, il y en avait plein, là, tu sais. Comment s'est passé l'enregistrement des 2 albums pour Midi 30? Le premier album, c'est avec Carl Girard, justement ce que tu as vu à l'université. Oui, absolument. Avec Carl Girard, puis Richard Dallaire. Ça s'est passé au SEM dans le temps qu'on était à l'Hôtel de Ville, en haut. Oui. D'ailleurs, Christian va s'en rappeler, hein? Tu t'en rappelles? Je m'étais même fait voler ma guitare là, dans le stationnement un soir qu'on venait de faire de la musique de danse. Ouais, on venait de faire de la musique de danse, puis on était tous rendus en haut. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites en haut? C'est 2 étages, tout le monde se regarde. Je suis parti à la course, descendre en bas, la porte ouverte dans ma voiture, puis ma guitare n'était plus là. Et là, je pars à la course dans le stationnement, on est à l'Hôtel de Ville, puis là, à un moment donné, sur des peines de neige, ma guitare en plein milieu du stationnement avec des traces d'un gars qui s'est sauvé. Il m'a entendu descendre. Il a laissé ma guitare, c'était capoté. Pendant à peu près 2 minutes, je me suis fait voler ma guitare. L'as-tu encore? Non. Oui, j'ai encore ça. C'était une Yvon Robert. Yvon Robert, oui. Avec un pick-up synthé. Je l'ai encore, mais je l'ai démonté. Moi, je suis resté un peu enfant là, pour. Je démonte des affaires. Les guitaristes sont pas mal comme ça. Toi aussi, là. Oui. Moi, il faut que j'aille voir à l'intérieur. Avec une nouvelle guitare. Puis, donc, tu enregistrais ça au CEM. C'était un des premiers studios, d'ailleurs, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, absolument. Puis la plus grande, en tout cas, la plus belle expérience qu'on a fait, c'est avec Midi 30, avec Robert Pelletier, Christian Saint-Pierre, qui est ici d'ailleurs. Puis là, Robert Pelletier, Christian Saint-Pierre, moi, puis Luc Lévesque. Puis on était au camp musical, on était en circuit fermé, la régie était dans une bâtisse à part, nous on jouait en même temps. Peu de gens le savent, mais cet album-là est enregistré One Shot Live. Wow. Tu sais, je pense qu'il y a juste une code de guitare classique qui était rajouté après ça, une tune balade, mais on était tous les 4 à jouer en même temps. On a fait 80, on a enregistré 80 heures de musique pour en garder 1 heure et quelque chose. Wow. Fait qu'on a fait des shots. Il fallait la tune en commence puis qu'elle finisse là. Moi, j'ai écrit beaucoup pour cet album-là. J'ai fait 9 tunes sur 11. Robert en a fait 2. Puis c'était une belle période, ça. Une belle période d'écriture, parce que je voulais écrire accords, mélodies, je voulais écrire des riffs de basse. C'est un peu une œuvre que j'ai concocté pendant des années, puis c'est mon bébé. Là, puis de pouvoir le faire jouer par des musiciens du calibre de mes chums dans ce temps-là, c'était quelque chose. Là. D'ailleurs, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui, en plus, avec Christian, qui est un collègue de longue date. Vous jouez encore beaucoup ensemble. Écoute, quand on peut, là, c'est comme... on s'est vu la semaine passée, dimanche, hein, Christian? Puis c'était... comme je suis qu'on s'était vu. Ça fait quand même un bout de temps qu'on n'a pas joué ensemble. Puis on a fait combien de shows ensemble? On a dû faire des centaines? Oui, c'est sûrement. Facilement, là. Pas des centaines facilement. Oui. Tout à l'heure, tu parlais de guitare synthé. Moi, c'est ce qui m'avait impressionné. Tu étais le premier guitariste au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui utilisait ce type de technologie. T'en es venu comment utiliser les guitares synthé? Puis les utilises-tu encore aujourd'hui? Oui. Oui? Oui, mais plus de la même façon. D'accord. Là. Plus de la même façon. Je suis beaucoup moins électrique qu'avant. Beaucoup plus... Là, je travaille avec une Godin Syntaxis, là, mais à cordes nylon. D'accord. Je trouve que ça réagit mieux.
Le pick-up est monté comme ça, tu y touches pas, il est tout le temps égal. Si tes cordes sont de bonne qualité, ça va toujours être égal, comme un synthé. Okay. Tandis qu'avant, mais ça m'est venu, ça m'est venu parce que moi j'ai toujours aimé les synthétiseurs, puis tout ça, tu sais, c'est comme... Tu les utilisais comment à l'époque? Est-ce que tu prenais les sons synthétiques, remplacer la guitare, ou tu faisais un mix des deux? Mix des deux, toujours. Mix des deux, jamais de son... parce que, tu sais, c'est pas un synthé, puis même dans le temps, là, à moins de vouloir vraiment faire du synthé, mais quelqu'un qui voulait faire du piano, ça y prenait un Rode, ou un Voyager, ou un Rode, ou un, tu sais... Oui. Aujourd'hui, c'est plus pareil, là. Comme Christian, ce qu'il utilise, là, c'est dément, là. Non, la technologie, c'est vraiment un synthétiseur à queue, là. C'est par rapport à... Mais si tu veux faire la même chose avec une guitare, ça te prend le son de guitare avant. Absolument. Vivre ainsi que tu le fais, d'un souvenir qui n'est plus qu'un regret, sans un ami et sans un creux secret, qu'un peu de larmes. Pour ces quelques pages de mélancolie, tu as fermé le livre de ta vie et tu as cru que tout était fini. Mais tous les lilas de mai n'en finiront jamais de faire la fête au cœur des gens qui s'aiment. Tant que tournera le temps, jusqu'au dernier printemps, le ciel aura 20 ans, les amoureux en auront tout autant. Tant que tournera le temps, jusqu'au dernier printemps, le ciel aura 20 ans, les amoureux en auront tout autant.
On ne peut pas vivre ainsi que tu le fais, un souvenir qui n'est plus qu'un regret, sans un ami, sans aucun secret, qu'un peu de larmes. Pour ces quelques pages de mélancolie, tu as fermé le livre de ta vie et tu as cru que tout était fini. Mais tous les lilas de mai n'en finiront jamais de faire la fête au cœur des gens qui s'aiment. Tant que tournera le temps, jusqu'au dernier printemps, le ciel aura 20 ans, les amoureux en ont tout autant. Oh, yola, babalai. Denis, la dernière fois que je t'ai vu en spectacle, c'était à l'Abbé, lors d'un événement Méritas, pour le séminaire de Chicoutimi. Tu étais en trio, je pense, avec Antoine et puis David Simard. Ça se peut, oui. Et ça faisait longtemps que je t'avais vu en spectacle, et ton niveau d'improvisation est vraiment phénoménal. Moi, en tant que guitariste, ça m'impressionne beaucoup. Tu développes ton improvisation comment? Écoute, en fait, je sais pas. Tu sais, je veux dire, je suis un peu comme tout le monde, tu sais, dans le sens que, tu sais, on essaie de... Tu sais, il y a plusieurs façons d'improviser. Tu peux prendre... Il y a des éléments, il y a l'élément des accords, tu sais, puis il y a l'élément de la mélodie. Fait que tu peux te promener entre les deux. Ouais. Les phrases, puis tu essaies de faire des phrases avec ça, tu sais. Essaies-tu de raconter une histoire ou tu vas vraiment... Je sais pas. Non. Je sais pas vraiment. Tu sais, comment je peux dire? Donc, ça reste des sons, hein. C'est comme... c'est pas comme des mots, tu sais. Comme quand tu chantes, des fois, tu peux improviser, puis ta mélodie est là, puis quand tu chantes, tu peux aller chercher une autre note de l'accord, qui est dans l'accord. Ouais. Mais ça reste des notes pareilles, tu dis les mêmes mots, tu sais. Donc, l'histoire, ben, c'est ça qui est idéal. Christian m'a fait réaliser l'autre fois que, tu sais, dans le fond, c'est toujours une question-réponse. Hein. Oui, absolument. Toujours une question, tu poses une question. C'est une conversation avec les autres musiciens. Oui, mais une conversation avec toi-même aussi. Absolument, oui. Donc, c'est ça qui m'avait fait réaliser. Je disais, c'est vrai, tabarouette. Même si on le sait, même si on se l'est fait dire plusieurs fois. Oui. Donc, ce que je comprends, c'est que lorsque tu es en improvisation, il y a beaucoup d'inconscient. Moi, je pense que oui, hein, Christian. Hein, je pense que c'est vraiment de l'inconscient, là. Conscient, puis en même temps, c'est une inconscience contrôlée parce que tu veux pas non plus tomber dans le sommeil. Là, tu comprends? Il faut que tu sois conscient d'où tu es parce que tu as une contrainte qui est harmonique, des accords, puis tu as une contrainte qui est rythmique. Fait que ça, tu peux jouer un petit peu avec, mais tu peux pas aller au-delà, outre mesure. Tu es obligé de... Ouais. Tu as été sideman pour des artistes importants comme Michel Rivard, Paul Piché, Louis Latraverse. Parle-moi donc de ça. C'est juste un show, ça, finalement. C'est un gros show. Il y a eu 2 gros shows à Chicoutimi, au Théâtre Banque Nationale. C'est 12h30 avec la première partie de Joe Lovano avec Christian. Ouais. On a ressorti Joe Lovano. Joe Lovano, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un saxophoniste de calibre international. Il arrivait du Japon, il s'en allait. Puis c'était comme faire la première partie de ce gars-là, c'est comme un cadeau. Ouais. C'est un cadeau déjà de dire que tu as fait ta première partie. Avant ça, il y a David Simard, il m'appelle, Denis, il dit, la Banque Nationale nous ont appelés, puis ils voudraient faire un gros show d'ouverture. D'accord. Il dit, OK, puis là, tu voudrais-tu être chef d'orchestre là-dessus? J'ai dit, ouais, OK, c'est qui va être là? Ben, il dit, ouais, Michel Rivard, Paul Piché, Marie-Denise Pelletier, il va y avoir Joran, il va y avoir Vincent Vallière. Après ça, qui c'est qu'il y avait d'autres dons à... C'est ça, ça fait quand même pas pire.
Il dit, veux-tu qu'on monte un show? Ça te tente-tu de le faire? J'ai dit, ouais, OK. C'est une grosse affaire. Hein. Fait que là, il a fallu travailler ses arrangements, appeler tout le monde. Ben, tu sais, puis Daniel, qu'est-ce que tu vas faire finalement, Paul? Qu'est-ce que tu vas faire, Michel, finalement? Fait que là, c'était un bel événement. Ouais. Louise Forestier. Ouais. Il manquait Louise Forestier. Ouais. Puis ça, c'était un super... Parce que, tu sais, jusqu'à... Ça, le monde ne le savent pas, mais tu sais, les rideaux sont fermés, puis là, on est encore, là, c'est le lutrin, puis c'est la partition, là. Puis là, tu sais, le téléphone, tu sais, les écouteurs, êtes-vous prêts, les gars? Non, pas encore. Pour que là, tu déposes le crayon sur ton... Puis là, c'est à l'école. OK! Là, ça ouvre, là. Là, la salle est pleine, bondée. Ouais. Puis là, t'as du monde qui s'installe en avant, là. Tout ce monde-là, ils ont joué des mecs du monde, des bons musiciens, l'autre là. Ah. Mais ça a super bien été. Un point tel que, tu sais, Paul Piché avait une réputation d'un peu... Tu sais, d'être dur un peu que ses musiciens. Puis ça, c'est ça, les gars nous avaient dit, on va voir, tu sais. Fait que là, l'après-midi, on a pratiqué 2 shots chaque, là. OK. Oh, tu sais, il arrive le jour, le matin, puis là, on pratique, là, il chante le tune, tac, on l'a fait une fois, que c'est beau. Fait que là, Paul Pichot, il commence sa chanson, je ne sais plus quelle chanson que c'était, donc. En tout cas, il chante sa chanson, puis tout de suite après la chanson, on est là, puis on se regarde l'histoire de bord, il dit, les gars, super! Ah, bon. Là, ça nous a donné tout un groove, ça. Là, oui. Ouais, parce que, tu sais, il était un petit peu... Là, les autres, c'est Michel Rivard, c'est tellement fin, ça. Mais c'était le trip de serrer la main à ces icônes-là en sortant, puis que, tu sais... C'est une belle expérience. À quoi c'est une expérience? Après ça, tu dis, ben, j'ai correct, là. C'est ça. Denis Morissette, ça a été un pur bonheur de te recevoir, même un bonheur égoïste pour moi, parce que j'ai toujours admiré ce que tu as fait. T'es bien fait. Je te souhaite le plus grand succès pour la suite et en espérant te revoir au studio. Ben, j'aimerais ça. On pourrait même faire des choses dans la guitare, Absolument. 2 guitares. L'invitation est lancée. Parfait. On s'en va en studio? Yes. Parfait. Merci. On va la faire telle qu'elle est écrite. Comme il est écrit, là. OK, parfait. Parce que là, En fait, c'est juste le diminuer, le ré dièse diminué, mi bémol diminué. Monsieur? Oui. Vous voulez? Ben. Tout va changer ce soir. On prend un nouveau départ. La neige a blanchi le monde. Les enfants sont pleins d'espoir. Tout va changer demain. Tu n'as qu'à ouvrir les mains pour que de là-haut te tombe en rafale une pluie de cadeaux sous un torrent d'étoiles. Demain il fera beau. Tout va changer ce soir selon notre bon vouloir. Les rues seront des théâtres. On jouera sur les trottoirs. Tout va changer demain. Hier il ne reste rien. Demain c'est un grand spectacle qu'on allume des millions de chandelles, qu'on chante de costumes. Ce soir la vie est belle.
soir, selon notre bon vouloir. Les rues seront des théâtres, on jouera sur les trottoirs. Tout a changé déjà pendant qu'on chantait tout ça. Demain est venu au monde et la course ne s'arrêtera pas. Pas plus que la grande ours, pas plus que toi et moi. Pas plus que la grande ours, pas plus que toi et moi. Pas plus que la grande ours, pas plus que toi et moi.